Ok, aujourd'hui, je vais vous raconter mes 3 pires anecdotes en drone FPV. Et attention, la dernière est un peu gore, donc je mettrai un timecode pour sauter pour les âmes sensibles. Allez, c'est parti! Bon, pour la première anecdote, c'est le jour où j'ai perdu mon drone. Ce drone, que je vais appeler le drone maudit, car vous allez voir dans les anecdotes, il est récurrent. On revenait d'un road trip avec mon frère qu'on avait organisé pour faire un peu le tour de l'Allemagne et revenir en passant par Dunkerque et en arrivant à Paris. Donc il nous restait quelques jours, on était à Dunkerque et je trouve un spot rêvé avec les fameux bunkers abandonnés. Donc une fois arrivé sur la plage, on explore un peu la plage, les fortifications abandonnées et tout, et là, première galère. Mon Mavic Air 2 refuse de décoller. Une erreur de surchauffe du drone. Alors que celui-ci n'avait même pas encore volé. J'essaye une autre batterie, même message. Donc je décide d'abandonner mon drone stabilisé et de prendre directement mon drone FPV. Et jusque là, pas de problème. Je fais 1, 2 batteries, pas de problème. Vous la voyez venir la 3e batterie? Bah on va en parler. Donc après 2-3 minutes de vol chill, cinématique, des trucs vraiment classiques, hein. Vraiment je mettais pas des gros coups de stick, je mettais pas des gros coups. J'ai voulu retenter une autre figure ou un demi-tour, je sais plus trop ce que je faisais parce que ça date un peu. Et au moment de réaliser la figure et de mettre le coup de stick, le drone, j'ai l'impression que un ou plusieurs moteurs a lâché complètement. Le drone a fait un piqué direct dans l'eau. J'ai paniqué. Mais forcément, dans la panique, j'ai fait quoi? J'ai essayé de rattraper le drone et c'était une grave erreur. J'aurais dû justement retirer mon casque pour voir où exactement ou à peu près le drone est tombé. Quelques secondes après qu'il ait atterri dans l'eau, j'ai retiré le casque, sauf que à ce moment-là, impossible de savoir où il était. Donc là, vraiment, à ce moment-là, les chances de retrouver un drone qui peut voler, c'est presque infime. Après avoir réalisé que mon drone était tombé dans l'eau, que j'avais fait pas mal d'erreurs en essayant de le reprendre alors que c'était impossible et autres, je commence à reprendre mes esprits. Et la première idée qui me vient en tête, c'est de regarder le DVR image par image. Donc je regarde 1, 2, 3 fois, je cherche, je me rapproche, sauf que là, un nouvel élément rentre en jeu, on commence à être en marée haute. Donc ce qui fait que ce que j'ai sur la vidéo du DVR n'est plus du tout représentatif de ce qu'il y a. Mais il faut savoir, à la limite, il n'y aurait que cet événement, ça serait drôle, mais ce n'est pas tout. Pendant que moi j'avais perdu mon drone, lui, mon frère, avait perdu son téléphone qu'il avait posé à côté de lui, et il a voulu revenir vers moi, sauf qu'il a oublié de le reprendre. Sur le coup, tu te dis c'est pas grave, il va être là, il y avait personne sur la plage. Sauf que c'est sans compter sur la marée qui monte. Du coup, pendant que moi je cherchais mon drone, lui il cherchait son téléphone. 10 minutes à patauger comme 2 débiles à chercher nos affaires respectives ou notre matos dans l'eau. Après ce qui m'a semblé être une éternité, j'aperçois enfin les hélices rouges de mon drone. Après à ce moment-là, je savais que je cherchais plus un drone, mais je cherchais plus ma caméra. Parce que en plus d'avoir perdu un drone à 400 balles, je voulais pas perdre ma caméra à 350 €. C'était pas du tout envisageable. Par contre, en revanche, pour le téléphone de mon frère, malheureusement, on l'a pas retrouvé ce jour-là. Donc, on a dû rentrer bredouille pour lui. Mais plot twist, je crois que quelques mois après, il m'a raconté que la police l'avait contacté parce que des gens avaient retrouvé son téléphone sur la plage, l'avaient donné à la police et au final, la police lui a rendu. Comme quoi, tout finit bien. Enfin pour lui, moi j'ai quand même perdu un drone à 400 balles. Et pour la deuxième anecdote, on va parler de cette caméra. Et cette histoire, elle fait un peu mal, parce qu'elle se passe peu de temps après l'achat, justement, de cette caméra qui venait tout juste de sortir, qui était l'Aero 10. Pour faire simple, disons que cette caméra, elle a pris pour le drone maudit, encore. Vraiment ce drone, sachez-le, la frame, je ne vole même plus avec. Pour vous dire, elle est juste là, regardez. C'est cette frame, je l'ai dépiotée et je ne l'utilise plus. De 1, parce qu'elle est fendue, et de 2, parce que j'ai eu que des malheurs et elle m'a coûté, si vous voulez savoir, au bas mot, en réparation, elle est déjà à 1500 € de réparation. Donc pour le moment, je suis pas prêt de revoler avec. Pour un peu de contexte, pour cette histoire, on avait un terrain de golf qui était ouvert. En week-end, du coup, ils étaient fermés, il y avait personne dessus. Et on s'entraînait à piloter nos drones, à faire des figures, des lignes et autres. La session en général se passe bien, il y a quelques crashs mais rien de glorieux, c'est vraiment des crashs mineurs, rien d'impressionnant, rien de ouf et tout. Et puis on enchaîne les lipos. Jusqu'à la fameuse lipo. Donc je tourne un peu autour des arbres, je slalom, classique, je fais des trucs, j'essaye de faire des petites figures, moi qui suis pas trop doué en freestyle à l'époque et qui le suis toujours pas actuellement, mais je vais changer ça. Et là, vraiment, je l'ai pas vu dans le DVR et je l'ai revu en réanalysant, mais sur le coup je le voyais pas. Il y a une petite branche qui a accroché, je crois, l'arrière du drone et qui l'a fait tourner et il s'est écrasé au sol, tête la première. Ah, t'as tapé. Ouais. Je suis mort, je crois. Enfin, je suis mort.
Donc là sur le coup je me dis, encore un crash, c'est pas grave, c'était pas très haut non plus encore, je me dis bon ça, il rejoint les nombreux crashs que j'ai eu moi et mes potes ce jour-ci. Donc je vais chercher le drone, je regarde, je fais des checks de vol, je commence à le faire voler avec une autre batterie et tout, pas de problème, même la batterie je la rebranche pour voir si elle aussi elle peut revoler, elle revole, rien ne dysfonctionne, parfait. Pour faire comprendre ce qui s'est vraiment passé, du coup lors du crash le drone était comme ça et la caméra était ici dans un TPU, jusque là tout va bien. Sauf que le drone il est venu, il a tapé le sol comme ça, la caméra elle est venue taper dans la batterie et ça a explosé tout l'écran. Je vous montrerai, vous allez voir l'écran, il est en sale état, il est impossible de l'utiliser. Je sais même pas si le tactile fonctionne. Du coup, sur le coup, je me dis putain, la caméra elle est foutue, ça fait 400 balles de foutu, je viens de l'acheter, j'ai le seum monumental. Bon, plus tard je m'aperçois que c'est pas 400 balles, c'est 60 € pour remplacer l'écran arrière, mais j'avais bien les morts le jour J. Mais bon, faut savoir que j'ai eu une idée, parce qu'elle est toujours pas réparée, mais je vais la réparer. Mais je vais pas la réparer de manière traditionnelle, j'ai eu une idée et je vais faire des expériences dessus. Du coup, ça va être un peu ma caméra expérimentale, parce que peut-être courant mars-avril, je vais faire un projet dessus, et vous allez voir, ça va être marrant. Car il vous reste à faire, abonnez-vous. Pour mettre un peu de contexte, ça se passe au moment du road trip en Allemagne. Sauf que là, on va remonter un peu dans le temps, ça se passe en Allemagne. C'est pour ça que le maudit, il est toujours vivant et qu'il n'a pas encore fini dans l'eau et qu'il vole encore. Et vous allez comprendre pourquoi il a encore maudit, il m'a encore fait une dinguerie. Donc alors, pour faire simple, pour le but du road trip aussi, je vous l'ai pas expliqué, mais moi mon but c'était de faire des images et des plans drone et de m'amuser, c'était mes vacances à ma manière. Et mon frère, lui, c'était d'aller sur Nürburgring et taper ses meilleures pointes sur ce circuit. Slash autoroute. Bon, si jamais vous voulez une vidéo sur le road trip en Allemagne qu'on a fait avec mon frère, dites-le moi en commentaire et si ça vous chauffe assez, j'en ferai un. Mais là, c'est pas le sujet. Du coup, moi je trouve un petit spot sympa, un petit coin de route où c'est pas mal de virages et un peu de forêt, et c'est situé un peu en hauteur sur une colline. Donc là, je sors le Mavic pour faire du repérage, et aussi j'en profite pour faire 2-3 petits plans cinématiques. Pas de problème, tout est nickel. On passe aux 5 pouces. Donc dans la globalité, le vol se passe hyper bien, il n'y a pas de problème. Vient le moment de rapatrier le drone parce que je sens que la batterie commence à manquer de jus. Et je décide de faire un peu le con et le kéké, et franchement, je pense que c'est l'erreur qui va faire que la suite va mal se passer, et vous allez comprendre. Je le fais revenir vers moi, et je me dis vas-y, je vais tenter un petit tricks, un petit roll sur le côté à genre 5, genre vraiment, et genre il était à ça du sol, et je voulais juste faire un roll classique. Rien d'incroyable, waouh, sauf que je le foire. Bon, je vais pour retourner le drone pour le remettre droit, et retirer sa batterie pour après changer et repasser sur une nouvelle. Et au moment de le mettre droit, j'entends ce bruit-là. Alors sur le coup, j'ai pas compris ce que c'était ce bruit. Après coup, c'est le cas de le dire, j'ai compris ce que c'était ce bruit. C'était le bruit, comme quoi que le drone allait se réarmer. Jordan! J'en ai aucune idée, mais il faut que j'arrive à débrancher la batterie. Putain, il faut ouvrir la main, j'ai pas permis. Tiens, là, tire là, tire ça. Tire sur ça. Putain. Il m'a tranché la main. Sur le coup, je vois pas du tout où les hélices m'ont touché. Donc là, je regarde un peu ma main sur le coup, et bon, je m'aperçois que je crois que c'est mon ongle qui a dû faire ripper l'hélice. Ça a envoyé l'hélice et ça a protégé le reste de mon doigt. Mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. Donc franchement, je suis bien content qu'il y ait eu que ça. Mais attendez, le pire, c'est qu'à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas ce qu'il s'est passé sur ce drone. Donc franchement, si quelqu'un a la réponse en commentaire, je suis preneur. Et du coup, voilà pour mes 3 bêtises ou slash erreurs ou soit malédiction du drone, parce que je vous rappelle que ces 3 anecdotes, c'est le même drone qui les a. Et vous, dites-moi en commentaire quelles sont vos pires galères dans le monde du drone ou du drone FPV. Et du coup, je rappelle, si vous voulez voir ce que je vais faire de cette caméra, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous abonner pour ne rien rater. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et en attendant, la semaine prochaine, n'hésitez pas à aller voir une autre de mes vidéos. Allez, à la prochaine!